Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la Minute Évangélisation Jésus Sauve. C'est votre sœur Katie Esther Ilunga, évangéliste, qui se fait le plaisir de vous accueillir en ce moment de partage. J'ai prié pour que le Seigneur Jésus-Christ prenne toute la place de roi, que moi je m'efface. Amen. Amen, c'est toujours une joie de vous retrouver en ces moments. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 18 à 20. J'ai lu la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ était venu accomplir les prophéties. Et le parchemin qu'il a pris dans la synagogue était écrit par le prophète Ésaïe dans les années 740 à 700 environ avant Jésus-Christ. Et ces jours-là, dans la synagogue, cette parole était accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu est esprit et vie. Dieu accomplit toujours sa parole, Dieu accomplit toujours ses prophéties qu'il annonce aux hommes. Des siècles et des siècles, quand Dieu dit quelque chose, cela va s'accomplir certainement et assurément. Alléluia. Et nous allons nous attarder sur cette partie où il est écrit pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de captifs. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Donc aujourd'hui, nous allons témoigner de ce que j'étais en mission dans un endroit où j'étais logée et qu'il y avait les restos à côté où le soir, au dîner, j'étais complètement attirée par quelqu'un qui était un monsieur qui était assis en face de moi et qui avait une bouteille de vin rouge. Et je voyais qu'il était seul. Bon, je me suis dit, la première fois, peut-être la personne qui l'accompagne s'est déplacée. Et là, premier jour, deuxième jour, les autres jours, une semaine après, un mois après, et mon regard était toujours attiré par ce monsieur qui, après avoir terminé sa bouteille de vin, il allait au comptoir pour prendre un digestif. Et cela a capté mon attention parce que je voyais que chaque soir, à l'heure du dîner, il fallait qu'il ait sa bouteille et son apéritif, son digestif et sa cigarette après. Et cela commençait tellement à faire que mon regard était fixé vers lui. Un jour, j'étais dans ma chambre, j'ouvre mon rideau, je vois le monsieur en train de fumer sa cigarette, le paquet de cigarettes. Et c'est là où je commençais à dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi mon regard est tellement fixé sur lui? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Seigneur, montre-moi comment je peux aborder cette personne, de comment je peux lui parler de toi. Et un soir arrive où je ne m'attendais vraiment pas. Je finis de prendre mon repas et je viens pour prendre les escaliers et aller dans ma chambre. Et c'est le monsieur qui était à la porte qui m'ouvre la porte. Et je lui dis, est-ce que ça va? Il me dit, ben écoutez, pas trop, je suis dans la bouteille.
dans la bouteille. J'ai dit, mais non, vous ne devrez pas être dans la bouteille. Ben, on comprend bien qu'il était sous et qu'il n'était pas bien. Et là, il m'a dit, ça ne va pas, vous voyez. J'ai dit, ben, vous ne devrez pas être dans la bouteille. Qu'est-ce qui fait que... Et il commence à me dire sa souffrance, à me raconter vraiment sa souffrance. Et qu'il était seul, la solitude, la souffrance. Et c'est là où vraiment il s'est noyé dans l'alcool, dans la cigarette. Et je lui dis que je connais un homme qui est venu, pas pour faire une religion, mais il est venu mourir à la croix pour libérer les captifs. Et seul Jésus-Christ peut faire quelque chose dans votre vie, pas quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, si vraiment il existe, qu'il fasse quelque chose pour moi. Alléluia, j'ai dit oui. Seul Jésus-Christ peut faire quelque chose, mais si vous ne lui donnez pas la permission, il peut rien faire. C'est à vous de ouvrir la porte de votre cœur pour que le Seigneur Jésus-Christ entre et fasse le ménage et fasse quelque chose. Et là, il m'a dit oui, je veux bien. Je veux bien que Jésus-Christ fasse quelque chose pour moi. Je lui ai dit, nous allons faire juste une prière du salut pour l'inviter à ce qu'il vienne dans votre vie. Parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur, il ne peut rien faire. Et comme il était d'accord avec moi, on a fait cette prière du salut que nous avons l'habitude de faire dans notre partage. On a fermé les yeux et il a invité Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia, Amen. Et là, il avait les larmes aux yeux, il a pleuré. Il a pleuré. Et moi, j'ai pleuré aussi, j'ai eu les larmes qui ont coulé. Ah Seigneur, comment tu aides les âmes, comment tu aides les personnes à être vraiment libérées de tout ce qui les tienne captifs. Et alléluia, les mois sont passés et j'ai appelé les messieurs pour lui dire comment tu vas et ton travail et tout. Il m'a dit, bah écoute, je termine plus la bouteille comme j'ai terminé avant. Maintenant, je bois un peu, je termine pas la bouteille. J'ai prenais la cigarette, tout un paquet. Maintenant, je finis pas les paquets. Ah, j'ai dit Alléluia, mais c'est un très bon début parce que Christ est en train d'agir dans ta vie, tu vois, et que tu étais aussi capable de pouvoir faire parce que devant les seigneurs, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et après plusieurs mois, il m'a dit qu'il a eu la promotion dans son travail. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oh, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui écoutez ces missions des minutes évangélisation, Jésus sauve réellement. Jésus-Christ est en train de sauver des vies. Et alors, je vais vous inviter à fermer les yeux avec moi et que nous puissions inviter le Seigneur dans votre vie. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. J'ai entendu que tu es en train de sauver des vies. Tu n'es pas une religion, Seigneur Jésus, mais tu es vraiment une personne qui est venue mourir à cette croix pour moi. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Je te dis merci et j'ai prié. Amen. Amen. Oh, je suis dans la joie. Et avant de finir, vraiment, n'hésitez pas à me partager vos témoignages de ce que vous avez vécu. Écrivez-moi. Et on prendra le temps de pouvoir vous répondre parce que je vais quand même dire merci, prendre le temps d'honorer les hommes des dieux, des serviteurs des dieux qui m'ont soutenu des années et continuent encore à me soutenir dans leurs prières. Merci au pasteur Gilles Bourgeois. Merci à la prophétesse Madly Farenton. Merci au couple pastoral Papa Alain Ilunga de l'église de Jésus-Christ de Bruxelles. Et merci vraiment pour leur prière. Ils me soutiennent vraiment dans la foi et j'ai pensé vraiment les honorer à la fin de ces témoignages, de cette vidéo.
En tout cas, merci à mes frères et sœurs en Christ de l'Église de Jésus-Christ de Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse et demeurons bénis. À la prochaine mission, évangélisation, minute, évangélisation, Jésus sauve. Demeurons bénis dans la grâce de notre Seigneur. Amen.